Il était un grand professeur aux États-Unis, il s'appelait le professeur Kohlberg. Il était un docteur immense et il faisait des conférences dans le monde entier. Parce qu'il avait une méthode pour guérir un genre de cancer que lui seul pouvait guérir. Il avait trouvé une solution, il avait un procédé qui pouvait guérir ce cancer. Alors il était appelé dans le monde entier pour faire des conférences, pour apprendre les docteurs à soigner les malades de sa méthode à lui. Et puis cet homme-là avait l'habitude, il était aux États-Unis, il était de New York, c'était un juif, il s'appelait le docteur Kohlberg, il avait l'habitude de parcourir le monde pour aller faire des conférences. Et puis à un moment donné, il devait aller dans une autre ville des États-Unis, c'est un très grand pays, les États-Unis, donc il devait prendre l'avion et se retrouver dans une ville pour annoncer donc son procédé de guérison là. Et quand il a parti pour prendre l'avion, il avait l'habitude, l'avion n'a pas pu partir ce jour-là. Je ne sais pas si c'est un problème de l'avion ou de météo, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'avion n'a pas pu partir. Et l'avion n'a pas pu partir, donc il a rentré chez lui, il dit c'est dommage, je laisse ma conférence. Il dit pourtant il y a des dizaines de docteurs qui m'attendent. Et puis il a dit tant pis, je vais prendre ma voiture et je vais gagner. Il dit ça me coûtera un peu plus, ce sera plus long à faire la route. Et il a pris son auto. Donc il avait une voiture américaine, une grosse voiture toute neuve, c'était pas le clochard du coin, monsieur là. Et puis il est parti avec son auto. Et quand il est parti, il a traversé, c'est immense là-bas les distances aux États-Unis. Il a traversé une première ville des États-Unis, une deuxième ville des États-Unis, et puis au bout d'une troisième ville, sa voiture toute neuve a tombé en panne. Elle a tombé en panne, et puis il n'avait plus de batterie dans son téléphone pour pouvoir appeler une dépanneuse ou quelque chose. Et là, quand il a tombé en panne, il dit, je me suis retrouvé en panne juste en face d'une toute petite demeure, d'une humble maison, d'une humble demeure. Et je n'avais pas d'autre solution, j'ai été frappé à cette porte-là. Et quand il a frappé à la porte, une jeune femme d'à peu près 35 ans lui a ouvert la porte. 35-40 ans lui a ouvert la porte, elle avait un bébé sur les bras. Et il lui a expliqué, elle a dit, bien sûr, monsieur, entrez, venez, vous allez téléphoner de chez moi, et le temps que la dépanneuse vienne, je vais vous faire un café ou un thé, vous allez rester là, parce que ça va demander un certain temps. Et puis il a rentré. Et quand il a rentré, il s'est assis en observant cette femme, il lui a dit, excusez-moi madame, mais je suis dans la médecine, je ne sais pas par curiosité, mais j'ai pu m'apercevoir que quand vous m'avez ouvert la porte, je vous trouve physiquement très 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 fatigué. Vous et votre bébé aussi. Peut-être, ce serait peut-être le moment d'aller voir un médecin, peut-être que vous avez besoin madame. Et puis cette dame-là a répondu, elle a dit, oui c'est vrai, je suis très fatiguée, parce que mon petit bébé que vous voyez est atteint d'une maladie. Il est atteint d'un cancer que personne ne peut guérir. La seule personne qui peut soigner mon fils, c'est le professeur Kohlberg. Il n'y a que lui qui peut le soigner. Mais ses honoraires sont tellement chers, parce qu'il y a très peu de sécurité sociale aux États-Unis, on ne peut pas le payer. Et pour avoir un rendez-vous, c'est des années d'attente. Ce monsieur-là, on ne pourra jamais le rencontrer. Mais elle dit, moi je suis une chrétienne, et j'ai prié Jésus-Christ pour pouvoir rencontrer un jour le professeur Kohlberg. Et cet homme-là lui a dit, écoutez, aujourd'hui, votre prière s'est exaucée. Je suis le professeur Kohlberg. Je vais soigner votre enfant. Je vais guérir votre enfant. Et je vais le faire gratuitement. Sans argent, je vais le faire. Et puis le témoignage nous dit qu'il a été tellement touché, et lui-même il dit, ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'une femme avec une telle foi, pourquoi qu'elle n'a pas demandé à Dieu de guérir directement l'enfant? Pourquoi qu'elle a demandé de rencontrer le professeur Kohlberg pour guérir son fils? Pourquoi qu'elle n'a pas prié Dieu directement? Il dit, mais ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que moi, j'ai guéri l'enfant. Mais à travers cette femme, j'ai rencontré le plus grand des professeurs qui a guéri mon âme. Parce qu'à cause d'elle, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis chrétien. J'aimerais vous dire, les sœurs, quels que soient, et les frères, les endroits qu'on peut se trouver, c'est ça être mandaté par Dieu, Franck. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure dans le ministère. Quand tu es envoyé par Dieu, Dieu a fixé des rendez-vous à des gens. Et quand Dieu a fixé un rendez-vous, personne ne peut changer ça. Eh bien, j'aimerais vous dire, attendez-vous comme cette femme à la main de Dieu. Continuez à prier. La Bible dit que celui qui prie, il faut qu'il croie qu'il a reçu et le verra s'accomplir. Même si vos yeux ne le voient pas pour le moment, il faut croire que dans l'invisible de Dieu, c'est en train de se produire. C'est dans le processus de Dieu. Et nous, on voudrait demander et recevoir tout de suite. Mais quelquefois, il y a un processus. C'est comme si on plante une graine et puis qu'on attend. On pourra attendre longtemps devant, on ne verra pas grand-chose. Mais avec le temps, la graine, elle est là, même si on ne la voit pas. Avec la pluie qui viendra, avec le soleil qui paraîtra, avec le soleil, avec la lune, avec les jours qui vont passer, elle portera un fruit. Parce que la vie est là. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes des porteuses de vie. Et la Bible redit, un grain, c'est ce que vous êtes devenus, vous. Il dit, un grain en portera 30, un autre en portera 60, un autre en portera 100, peu importe. Mais vous êtes appelés à porter du fruit autour de vous. Et non pas seulement par vos paroles, mais plus que par vos paroles, par vos actions et vos prières secrètes. Attendez-vous à la bénédiction de Dieu, elle est déjà en marche en ce moment.
elle ne va pas tarder à s'accomplir. Amen. Je pense que vous avez besoin d'entendre ça. N'oubliez pas que Dieu est aux commandes de tout. Il a permis que ce docteur tombe en panne avec une voiture neuve. C'était pas parce que la voiture était réellement en panne, c'est parce qu'il avait besoin de rencontrer cette femme. Et je sais que Dieu mettra tout en œuvre. Vous partirez cet été, vous dites, moi je suis pas dans une mission, vous dites, non, je sais pas. Vous arriverez dans une place où il n'y aura peut-être pas d'autre endroit où vous mettre. Vous serez peut-être obligé d'entrer dans une mission. Vous arriverez dans un endroit où vous ne savez pas ce qui peut se passer. Dieu a mis en marche